merveilleux. Ce soir, nous, les seigneurs, nous bénissons celui qui est assis au trône, notre Seigneur de gloire, Jésus, pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui. C'est votre frère dans le Seigneur, apôtre Vatimpinga de Old Mission Code Seed. C'est un grand privilège de nous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission, Les mondes des leaders, les mondes des leaders. Nous allons parler de la part de Dieu. Comme d'habitude, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu dans les livres des Luc. Nous allons parler sur un thème très capital, sur la prière. Pourquoi la prière? L'importance de la prière dans ta vie, l'importance de la vie de prière dans ta famille, l'importance de la vie de prière dans ton foyer. La prière, une personne qui prie est capable de tout. Là où il n'y a pas la prière, le diable règne. Là où il n'y a pas la prière, la paix ne règne pas. Nous allons parler sur la prière, l'importance de la prière. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la prière. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Luc 18. Nous allons écouter ce que le Seigneur nous dit. Ensemble, nous allons partager cette parole. Je sais que cette parole va te bénir. Toi qui me suis à ce moment, tu es accablé, tu es dans des problèmes, tu pleures, tu te poses des questions sur ta vie. Laisse-moi te dire que la prière, c'est la source de toutes choses. Nous sommes dans les livres de Luc. Nous sommes au chapitre 18. Nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je t'invite d'ouvrir ta Bible là où tu es à la maison. La Bible déclare: Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et Dieu, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à les regards? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je reprends le deux derniers versets pour la meilleure audition, bien-aimés. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur, Dieu de gloire, nous bénisse. Nous parlons sur la prière. Ici, Dieu nous parle d'une personne, d'une femme qui était veuve. Cette femme, avant de devenir veuve, cette femme avait son mari, tout ce qu'elle faisait, ce qu'il avait besoin de quelque chose, d'acheter quelque chose, dont il demandait à son mari. Son mari était tout pour elle, son mari était tout pour elle. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La mort s'est présentée devant son mari, son espoir est parti, son espoir est décédé. Elle restait seule, mais la Bible déclare: elle avait un problème avec un juge inique, un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge qui n'avait d'égard pour personne, un juge qui ne respectait personne, un juge orgueilleux, un juge hautain, un juge qui se croyait au-dessus de la mêlée. Ce juge n'avait d'égard pour personne. Mais cette femme, le matin, elle s'est présentée devant les juges. Juge, je suis venu pour mon problème. Je suis venu pour que tu puisses résoudre mon problème. Les matins, elle est là. Les soirs, elle est là. Les matins, elle se présente. Les soirs, elle se présente devant ces juges uniques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare: le matin, elle n'était pas fatiguée. Mais le juge disait: non, tu viens venir m'importuner, je n'ai pas le temps pour résoudre ton problème, je n'ai pas le temps de te rendre justice. Le matin, elle ne se fatiguait pas. Elle avait besoin de recevoir quelque chose. Elle avait besoin d'une solution. Elle avait besoin de recevoir une réponse de la part des juges. Mais le matin, les juges étaient là. Le matin, la femme était là. Le soir, la femme s'est présentée devant les juges. Juge, je suis venu te voir. Mon problème, tu sais que je suis veuve. J'ai besoin de la solution. Et cette femme n'était pas fatiguée. Mais un jour, qu'est-ce que le juge a dit? La Bible déclare: les juges étaient fatigués. Elle a dit non. Le juge a dit que je dois résoudre les problèmes de cette femme. Parce qu'il va me casser la tête. J'en ai marre, je n'en peux plus. Je ne dors plus. Le téléphone, chaque jour, elle appelle pour son problème. Je fais tout pour la décourager, mais tu n'es pas découragée. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois résoudre les problèmes de cette femme. Le juge a résolu les problèmes. Malgré qu'il ne voulait pas, mais il était contraint de le faire. Pourquoi? À cause de la persévérance de cette femme, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la prière. Vous savez, la Bible aimée,
La prière, un homme qui ne prie pas ne peut pas aller très loin. Un homme, nous parlons sur la prière. La prière, d'avoir une vie de prière. Si tu n'as pas une vie de prière, bien-aimé, tu es une proie du diable. Si tu n'as pas une vie de prière, tu es une proie du diable. La Bible déclare, celui qui prie est capable de tout. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu as des problèmes. Bien-aimé, il y a des situations qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des problèmes qui sont bloqués. Mais laisse-moi te dire ceci. La solution, ce n'est pas te pleurer. La solution, ce n'est pas tes inquiétudes. La solution, ce n'est pas mettre ta main sur la joue. Mais la solution, c'est la prière. Prends le temps de prier, de chercher le Seigneur. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et il se fera voir au milieu de vous. Et au milieu de vous. Dieu, on l'a toujours cherché. Si tu cherches le Seigneur, tu les verras, tu les trouveras. Tu as un problème qui te tourmente, tu as une situation qui ne change pas. Mets tes genoux par terre, ne passe pas ton temps devant la télévision, ne passe pas ton temps devant des choses inutiles, mais passe ton temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire. Dans la présence de Dieu, il y a les miracles. Dans la présence de Dieu, il y a l'élévation. Dans la présence de Dieu, l'élévation, il y a le miracle qui s'opère dans la présence de Dieu. Prends le temps de chercher, de rester devant la présence de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui n'ont pas le temps de prier, qui n'ont pas le temps de chercher Dieu. L'onction, quand tu veux chercher l'onction, tu veux chercher la gloire de Dieu, rentre en profondeur. Le profondeur appelle les profondeurs. Sois une personne de prière et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu veux que les choses changent dans ta vie, sois une personne de prière. Tu veux que les choses changent dans ton foyer, sois une personne de prière. Tu veux que les choses changent dans ton travail, sois une personne de prière. Tes genoux par terre, tu verras la gloire de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. La prière change. La prière transforme. La prière élève. Sois une personne de prière. Laisse-moi te dire ceci. La prière, un homme de prière. Là où il n'y a pas la prière, le diable vient régner. Les sorciers vont décider dans ta vie. Bien-aimé, mais sois une personne de prière. Aime la prière. Quand je regarde Anne, dans la Bible déclare qu'Anne était stérile. Anne était stérile. Sa rivale s'est moquée d'elle. Sa rivale s'est moquée d'elle. Elle n'avait pas d'enfant. Anne pleurait tous les jours. Anne pleurait tous les jours. Seigneur, j'ai besoin de te voir. Seigneur, j'ai besoin de te voir dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de te voir. C'est moi. Elle a persévéré dans la prière. Elle a persévéré dans la prière. Mais un jour, Dieu a visité Anne. C'est de même avec toi. Sois une personne de prière. Un homme de prière n'abandonne pas. Un homme de prière ne rejette pas. Un homme de prière ne pleure pas. Quand tu sois une personne de prière, sois déterminé. Tu verras la gloire de Dieu. La prière dans ta vie. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière dans ta vie. Tu dois mettre tes genoux par terre, chercher le Seigneur le matin, chercher le Seigneur le soir et tu verras la gloire de Dieu. Aime la prière. Aime la prière. La prière va t'ouvrir des portes. La prière va t'ouvrir des portes. Aimez la prière. Mets tes genoux par terre, cherche le Seigneur. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Les médecins ont dit que c'est impossible, tu vas mourir de ta maladie. Mais laisse-moi te dire ceci, il y a encore de l'espoir pour le Seigneur. Il y a encore l'espoir dans le Seigneur. Mets tes genoux par terre. Quand tu vas commencer à prier, le Seigneur va changer ta situation. La vie de prière, un homme de prière. Sois une personne de prière. Un homme de prière ne tremble pas. Un homme de prière ne pleure pas. Cette femme était déterminée. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Même si tu n'as pas vu aujourd'hui, tu le verras demain. Même si tu n'as pas vu aujourd'hui, tu le verras demain. Accepte que Dieu est fidèle. Accepte que Dieu agit. Mets tes genoux par terre, dans des retraites. Cherche Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Au lieu de passer ton temps inutilement, en pleurant, tu te lamentes tous les jours. Oh, ça ne marche pas dans ma vie. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Non, ce n'est pas fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Soyez une personne de prière. Même si la médecine t'a condamné, même si le monde t'a condamné, même les hommes t'ont condamné, on t'a dit que c'est impossible, c'est fini pour toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. Mets tes genoux par terre, entre en profondeur, cherche le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Il y a les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Il y a une porte qui est ouverte devant toi, que tu ne vois pas. Sois déterminé, sois une personne de prière. Un homme de prière ne recule jamais. Et non, cette femme était déterminée. Quand nous regardons la marche dans la vie de cette femme, c'était une personne de prière, c'était une femme de foi. Elle nous croyait, elle savait que non, moi je dois continuer. Là où il y a la prière, il y a la foi. Tu dois être une personne de foi. Tu crois aux possibilités de Dieu, tu crois aux miracles de Dieu, tu crois à la grandeur de Dieu. Même si tu n'as pas vu aujourd'hui, demain tu le verras.
On peut se moquer de toi. On peut t'insulter. Un homme de prière n'écoute pas les négativités. Un homme de prière fixe son regard sur ses objectifs. Sois une personne de prière. Sois déterminé, tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne jamais. Ne recule jamais. Ne recule jamais, bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne jamais ton combat. Le combat est devant toi. Les diables s'élèvent. L'ennemi s'élève. Les sorciers s'élèvent. Le monde s'élève contre toi. Tu vas abandonner? N'abandonne jamais. David n'avait pas abandonné. Malgré la taille de Goliath, malgré l'expérience de Goliath, il savait que c'est Dieu-là, même à la dernière minute, il va intervenir, il va agir. David, quand il s'est présenté devant Goliath, tout le monde était désespéré. Saoul même était désespéré. C'était les combats de Saoul. C'est Saoul qui était au pouvoir. Saoul était désespéré. Tout le monde était désespéré. Israël était désespéré. Parfois toi aussi tu es désespéré. Ta famille est désespérée. Tes enfants sont désespérés. Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a un Dieu. Et le véritable Dieu, le Seigneur de gloire, Elohim, l'incomparable, l'imbattable, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne rejette pas. Bien-aimé, il est avec toi. Persévère dans la prière. Continue. Quand David s'est présenté dans le champ de bataille, qu'est-ce qui s'est passé? David a regardé un Goliath qui parlait, qui insultait l'armée d'Israël. Mais David a dit ceci. Il a commencé à se renseigner. Il posait des questions. On a dit que qui est cet homme? Il a dit que cet homme a lancé un défi contre Israël et contre Dieu vivant. Mais David n'a pas regardé la taille de Goliath. Il a décidé d'affronter Goliath à cause de quoi? De cette détermination qu'il avait. Un homme de foi ne recule jamais devant les circonstances. Un homme de foi ne pleure jamais. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de s'élever, de prier. C'est le moment d'avancer dans la foi, d'avancer avec le Seigneur. Ne regarde pas ton combat, la gloire de Dieu devant toi. Derrière chaque situation, il y a une gloire de Dieu qui est cachée. Ne pleure pas, mets tes genoux par terre, entre en profondeur, cherche le Seigneur, la victoire est certaine. Le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu. Le monde t'a déçu, les amis t'ont déçu, mais laisse-moi te dire ceci, Dieu ne peut pas te décevoir. Entre en prière, cherche Dieu, sois déterminé, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu de gloire te bénisse, que Dieu de gloire te fortifie, que Dieu de gloire te fortifie là où tu es, que le Seigneur de gloire marche devant toi, dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ce temps que tu nous as accordé. Je te dis merci, Éternel, pour ces moments favorables. Merci pour mon frère qui est en train de nous suivre. Merci pour Cicéron qui est en train de nous suivre. Merci pour les amis qui nous suivent partout où ils sont. Que la gloire de Dieu soit devant vous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.